franchement, on n'a pas à rougir. On sait faire de la télévision dans notre pays, vraiment bien. Si vous êtes bon, vous allez passer comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Parce que culturellement, notre métier donne sa chance. Et ça, je vous assure, dans plein de métiers, c'est pas vrai. Notre métier, il a plein de défauts, mais il a cet avantage. Si on bosse et si on est bon, on monte très vite et on gagne très bien sa vie, ce qui est quand même pas si fréquent en France. Je souhaite qu'ils puissent être confrontés et échanger avec des professionnels pendant une semaine, d'où ces masterclass en fait, de rencontres, parce qu'en fait ils sont en alternance, donc ils ont déjà un pied dans le métier, mais ils n'osent pas parfois échanger avec eux et voir concrètement qu'est-ce qu'on attend demain dans des métiers de direction de production ou dans la production. Parmi les intervenants, moi je voulais aussi un animateur producteur qui a un parcours, et je pense que c'est important qu'on ait en fait aussi une expérience, puisqu'en fait ça fait maintenant quelques années qu'il fait des programmes que vous connaissez, Pékin Express, Top Chef et plein d'autres. Ils ont besoin d'avoir des choses aussi concrètes. Il y a les cours qui sont indispensables, ce qu'on fait, mais d'amener en fait une couche supplémentaire en fait avec des gens qui pratiquent au quotidien et avec des vrais échanges de questions. Ils ont posé des questions très intéressantes en fait sur même l'avenir de la télévision. C'est des choses qu'on ne fait pas naturellement quand on rencontre en fait ces professionnels. Pékin Express qui est quand même un programme bien différent parce qu'il y a quand même l'itinérance dedans. Ouais. Comment ça se passe, que ce soit au niveau de la prod que des équipes? Ce côté itinérant du plateau qui te déplace en permanence, en fait, c'est effectivement le programme itinérant le plus lourd du monde. La prod, elle prend de l'avance. Donc, elle est dans l'étape 1, par exemple. Ils montent dans des bus, des camions, des machins. Ils vont directement au départ de l'étape 2 et ils organisent. Et ce qui est fou, c'est qu'on a beau avoir prévu plein de choses, ils sont quand même en train de réorganiser quantité de choses, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer éventuellement une équipe sur la finale, ou même parfois à l'étape 5, pour gérer avec le maire ou un chef de tribu local. Ils sont avec ce qui va arriver, avec ce qui arrive dans 2 jours, avec ce qui arrive dans 5 jours. Parce qu'en permanence, on a l'autorisation de machin perdu. On a perdu ce truc-là. Finalement, ils réclament 5 000 € de plus. C'était très enrichissant de découvrir un profil comme Stephen Rothenberg, de découvrir son parcours, de ses études jusqu'à aujourd'hui la télévision, et également de découvrir aussi quel est son rapport avec l'intelligence artificielle qui va arriver de plus en plus dans notre milieu. Il nous a clairement expliqué, comme beaucoup d'intervenants aussi qui interviennent à Sub de Prod, on ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais plutôt de travailler avec sans nous faire remplacer, mais qu'on puisse travailler et appréhender ce nouvel outil. C'est évident qu'aujourd'hui, la première chose qu'on vous dira si on vous embauche dans un truc, vous allez entendre parler d'IA. Parce qu'aujourd'hui, ça tourne chez tout le monde. J'espérais que cette année, toutes mes voix off soient faites en intelligence artificielle. En fait, ça marche pas si bien que ça. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans l'aide, dans l'optimisation, dans la gestion. On a déjà prévu le fait que je pourrais éventuellement être l'animateur éternel de Pékin Express. S'ils peuvent me rajeunir un petit peu, comme on le voit déjà parfois sur 2-3 trucs. La masterclass qu'on vient de vivre avec Stéphane Rothenberg était hyper intéressante. C'est déjà un être humain qui est très chaleureux, très souriant, très drôle. Ça nous donne envie un peu de vivre dans ses bottes pendant un temps. Ça nous ouvre un peu le champ des possibles. On a de la chance à Sub de Prod d'avoir des professeurs qui ne sont pas que des professeurs, qui sont des professionnels du métier. Moi, ça me fait dire qu'il n'y a pas que une manière de faire de la production. Moi, je suis pas du tout dans la télé, par exemple, et plus j'entends des gens parler de la télé, plus j'ai envie potentiellement d'en faire. Puis c'est vrai qu'on se rend compte que tout est possible avec un peu de confiance en soi, d'aisance relationnelle, de travail acharné aussi. On peut aller aussi loin qu'on veut, rencontrer plein de gens hyper intéressants. Si vous êtes stagiaire et vous voyez qu'au bout de 5 jours, on vous a donné la même chose qu'au bout du premier jour, c'est que ça va mal. Un stagiaire, on lui donne un truc en prenant le moins de risques possible. Si on voit que c'est bon, on charge un peu la mule. Si on voit que c'est encore meilleur, on charge encore un peu la mule. Et plus il est meilleur, plus on le repère. Il faut l'accepter et le faire comme si vous jouiez votre vie. Et rassurer le producteur sur le peu qu'on vous a demandé. Si vous avez rassuré le producteur, vous aurez de plus en plus de responsabilités. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je juge les gens sur le niveau de leur stage. Parce qu'en fait, il y a 4-5 fondamentaux qui sont tout de suite là. Et après, ça va très vite. Parce qu'ensuite, comme on passe notre temps à être stressé et on passe notre temps à déléguer des responsabilités, quelqu'un qui assure, on le fait monter. Et c'est super.